Après 2003, Valenciennes obtient un ruban pour la seconde fois. Cette distinction salue l'investissement précoce de la ville dans le développement durable. La ville de Valenciennes a finalement inscrit le développement durable au cœur de son action dès 1995, sous l'impulsion de Jean-Louis Borloo, et avec une signature très rapide, 3 ans plus tard, de l'agenda 21. Et puis, cette politique s'est poursuivie, elle s'est amplifiée, et lors de la dernière mandature, en 2008, elle s'est traduite par la création d'un poste d'adjoint ad hoc sur le sujet et d'un service entièrement dédié au développement durable et à la gestion finalement politique de cette volonté forte de la ville. Illustration de cette politique, dans le faubourg de Cambrai, un quartier considéré comme un laboratoire d'innovation. Ici, il faut s'imaginer qu'il y avait juste derrière moi, par exemple, des tours de plusieurs étages, dizaines d'étages qui étaient très vieilles. Tout a été rasé, complètement refait. On a gardé les symboles forts comme le centre social, l'extension, l'école qui a été, où on a fait une extension. Il y a une création d'une salle à vivre qui est juste derrière nous, qui sert à l'ensemble des habitants. On a retrouvé une mixité d'ailleurs sociale très forte puisque ces grandes tours, l'ensemble des gens du quartier ont été relogés dans des petites maisons, dans ces petits immeubles qu'on voit juste derrière moi, qui sont absolument charmants. On a une nouvelle population également qui est arrivée et qui se trouve extrêmement bien dans ce quartier. On a un ensemble de possibilités pour les jeunes, etc. La nouvelle salle de vie Pierre Richard, entièrement aux normes HQE, est le symbole de ce quartier. Son centre social reste le lieu d'animation principal des échanges entre ces nouveaux riverains. Mon quartier, je l'aime propre, ça veut dire que c'est une journée où tout le monde est mobilisé, les enfants, les jeunes, les familles, où on nettoie le quartier et où il y a différents intervenants qui sont là aussi pour travailler un petit peu sur l'important de vivre dans un quartier propre. On est aussi dans un quartier en rénovation urbaine depuis 4-5 ans. C'est important aussi que les habitants puissent garder quelque chose de qualité. Construire de nouveaux quartiers entraîne l'équation habituelle à 2 inconnus. Quid du financement et des ressources en énergie? Pour répondre, Valenciennes multiplie ses partenariats. La ville de Valenciennes lance une étude sur 17 quartiers qui est unique en France, a priori, de ce qu'on peut savoir, puisqu'on est y compris financé par l'ADEME. Ça va permettre de déterminer quartier par quartier quel est le type d'énergie que nos concitoyens pourront utiliser. 2 mots sur l'île aux Foliens, qui est une petite île de 5 hectares qui appartiennent aujourd'hui aux Voies navigables et à EDF, et nous sommes en pleine discussion avec eux pour effectivement avoir, c'est un main propre, c'est un écoquartier. En réalité, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est que demain, EDF puisse avoir une vitrine technologique de tout leur savoir-faire, puisqu'ils ont énormément de savoir-faire et qu'ils utilisent tous ces savoir-faire sur cet îlot, puisqu'on va construire à la fois du logement, enfin ils vont construire du logement et des bureaux, et ce qui va permettre d'avoir une vitrine technologique à l'international pour un groupe comme EDF, et on souhaiterait que ce soit à Valenciennes.